Une signature qui lui ouvre les portes du pouvoir. Sanae Takaichi paraphe un accord de coalition avec un parti réformateur de centre-droit. Par ce geste, elle s'assure de devenir la première ministre de l'histoire du Japon. Je suis impatiente de collaborer avec vous pour renforcer l'économie japonaise et faire du Japon un pays responsable envers les générations futures. Âgée de 64 ans, députée dans les années 90 et plusieurs fois ministre, Sanae Takaichi prône une politique économique libérale et expansionniste et ne cache pas son admiration pour l'ancienne première ministre britannique Margaret Thatcher. Ces prises de position nationalistes ont suscité la controverse, notamment celle sur l'histoire du Japon en temps de guerre. Takaichi se rend fréquemment au sanctuaire Yasukuni, un lieu de mémoire que la Chine et la Corée du Sud considèrent comme un symbole du militarisme et de l'impérialisme japonais dans l'entre-deux-guerres. Je ne pense pas que la manière dont un pays commémore ses morts pour la patrie doive devenir une question diplomatique. Sanae Takaichi se dit favorable à une révision de la constitution pacifiste dont s'est doté le pays après la Seconde Guerre mondiale. Elle défend des valeurs conservatrices et s'oppose par exemple au mariage homosexuel. Début octobre, elle était devenue présidente du Parti libéral-démocrate. Peu de temps après, la formation avait perdu le soutien de son allié de longue date, le parti centriste Komeito. En tant que première ministre, Sanae Takaichi devra redresser une économie chancelante, minée par une dette colossale et une forte inflation.